Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact et c'est l'heure du bilan de la version 1.1. La version 1.2 sort maintenant dans quelques jours, hein. Je rappelle qu'elle sort le 23 décembre, mercredi prochain. Et on va faire un peu le bilan de cette mise à jour 1.1. Voilà, savoir est-ce que c'était une bonne mise à jour, est-ce que c'était une très bonne mise à jour, est-ce qu'il y a eu des choses vraiment insane dans cette mise à jour, ou est-ce que c'était un flop complet de cette mage. Voilà. On va passer par plusieurs points, on va pas évidemment parler ici dans le détail, hein, ça sert à rien, on va passer par plusieurs points. On va commencer par les ajouts dans le jeu, donc les ajouts c'est le système de réputation, l'archive, les personnages et c'est tout. Voilà, on va juste parler de ça, ensuite on va parler des personnages, l'ajout des personnages. Ensuite, les quêtes, ajout des quêtes, suite de l'histoire, quête, histoire de perso, etc. Et on finira sur les events et sur un bilan global de cette mise à jour. On est parti du coup sur les features du jeu. Alors, il y a eu quelques features du jeu qui ont été ajoutées, notamment les archives et les personnages. Donc, ça, je trouve ça très bien. Honnêtement, je trouve ça très bien. Les personnages, c'est vraiment cool de pouvoir voir les capacités et les constellations des personnages qu'on n'a pas pour savoir un peu ce qu'ils font. Donc ça c'est cool, il manque également Zhongli et Xingyan à cette liste, hein. Il y a eu, c'est un petit bug, donc ça c'est très bien honnêtement. Les archives c'est bien mais ça va demander amélioration. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans les archives, qui sont pas bien, notamment au niveau de l'équipement. Par exemple ici on ne voit pas ce que fait l'arme, il aurait fallu qu'on puisse voir son attaque, la substat, l'effet de l'arme et qu'on puisse le voir également sur des armes qu'on n'a pas. Voilà, pour savoir qu'est-ce que font les armes qu'on n'a pas, pour évidemment voir si c'est utile d'aller les chercher ou pas, tout simplement. Donc ça c'est dommage. Au niveau des archives, même chose pour les artefacts. Les sets d'artefacts qu'on n'a pas, on voit pas ce qu'ils font. Donc ça c'est dommage. Donc ça c'est un peu un manquement au niveau des archives pour moi. Là la géographie, les panoramas, ça sert à rien honnêtement, ça donne aucune récompense, c'est juste de l'esthétique. Je ne vais pas aller les chasser hein, honnêtement. Donc je trouve pas ça terrible. Mais ok, les archives c'est quand même dans sa globalité un bon ajout mais qui demande à être vraiment amélioré. La réputation qui a été l'un des ajouts, je dirais, majeurs de cette mise à jour, qui est plutôt intéressant. Il va falloir qu'ils capitalisent en fait sur ce système de réputation pour moi. Moi, je suis niveau 8 à mon stat. Je suis passé niveau 8 cette semaine avec le reset des tâches hebdomadaires. Et maintenant, j'ai attaqué l'IU que je dois être niveau 4, je crois. Donc, honnêtement, voilà, bon système. Ça n'a pas rajouté un contenu énorme, ça a rajouté un contenu hebdomadaire surtout, avec les 3 primes et les 3 requêtes. Mais il faut qu'ils continuent à capitaliser, je pense, sur ce système et qu'ils s'en servent tout simplement dans les prochaines mises à jour et dans la suite du jeu. Donc globalement, ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Maintenant, je pense que les archives et ça aurait dû faire partie de la 1.0. Hein, ça n'aurait pas dû faire partie de la 1.1. Donc, je suis un peu mitigé quand même par rapport à ça. Il y a eu également des ajouts au niveau de la forge, donc les nouveaux items qui permettent de trouver les coffres, les items qui permettent de trouver les anémoculus et les géoculus, le téléporteur portatif. Donc ça, ce sont des bonnes choses, honnêtement. Le téléporteur portatif, moi je m'en sers. Hein. Je m'en sers régulièrement. Voilà, j'en ai un qui est ici, qui est là encore pour 3 jours et 3 heures. Faudra que je pense à le reset. Je l'ai mis ici, voilà, ça me permet de farmer l'hypostase Géo, hein, vu que je suis en train de préparer l'arrivée de Albedo. Du coup, je farme l'hypostase Géo tous les jours. Donc je le mets ici, donc le téléporteur portatif, très pratique. Et après, le détecteur d'anémoculus et de géoculus, j'avais déjà récupéré tous les anémoculus et tous les géoculus avant la mise à jour 1.1, donc ça ne me sert à rien. Et le détecteur de trésors, je ne l'ai pas encore débloqué à l'IU, donc je ne peux pas vous dire, mais il paraît que c'est vraiment très utile, hein. Il y en a beaucoup qui s'en servent et qui en sont très contents, donc ça c'est une bonne chose, honnêtement, ces petits ajouts. La cuisine portative, moi je trouve que ça sert à rien, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Ensuite, on va parler des personnages. Du coup, des personnages, quels sont les personnages qui ont été ajoutés lors de cette mise à jour 1.1? Est-ce qu'ils ont ajouté des choses intéressantes en termes de jeu, en termes de gameplay?
Donc il y en a eu 4. Il y a eu 2 4 étoiles et 2 5 étoiles. La première bannière était Tartaglia et Diona. Donc Tartaglia qui est un très très gros DPS hydro qui va devenir encore plus fort avec l'ajout du set hydro en 1.2 qui apportait une espèce de mécanique distance corps à corps qui est plutôt intéressante. Personnellement j'aime pas le personnage donc je n'ai pas invoqué dessus. Mais le personnage est plutôt intéressant en termes de gameplay. Ensuite, il y a eu Diona dans sa bannière, qui était le 4 étoiles de la bannière. Donc Diona qui est ici, hein, que je joue tout le temps, honnêtement. Moi, je l'ai droppé sur la bannière de Tartaglia. De toute façon, j'ai invoqué un petit peu sur les deux bannières. Et Diona que j'aime beaucoup, qui est un très bon support quand on n'a pas Kiki en termes de support cryo et quand on n'a pas Bennett hein, aussi, qui est un très bon support aussi Bennett. Mais Diona, je trouve vraiment très intéressant et je la joue tout le temps. Ensuite, on a eu une deuxième bannière où il y avait Zhongli et Xing'an. Alors Zhongli, c'est peut-être le 5 étoiles qui a fait le plus couler d'encre depuis le début du jeu. Hein. Certains s'attendaient à un personnage de ouf, je pense, un personnage qui roule totalement sur le game. Et au final, on a un personnage qui est plus axé support, qui est très fort également en main DPS, attention, mais évidemment qui est quand même en dessous des autres main DPS 5 étoiles, hein, du style Tartaglia, Diluc. Donc, mais qui reste un personnage très intéressant et qui a apporté vraiment une mécanique en termes de jeu autour des constructions géo que je trouve vraiment très intéressante. Moi, l'élément géo, c'est un élément que j'aime beaucoup dans le jeu, qui est un petit peu trop sous-estimé, je pense. Et du coup, il a apporté ça, il a apporté une très bonne mécanique avec les constructions géo, donc qui vont résonner entre elles, qui vont faire des dégâts. C'est un peu moins mature en termes de gameplay que, évidemment, le gameplay sur les réactions élémentaires, hein, mais c'est très intéressant d'apporter ça à l'élément géo, et j'espère qu'ils vont continuer à apporter des choses intéressantes avec l'élément géo, qui ne demande pas juste de spammer les réactions élémentaires comme le font quasiment tous les autres persos. Donc ça c'est très bien. Honnêtement, moi Zhongli, j'en suis très très satisfait malgré l'avis global de la communauté dessus, et je pense surtout que 95% des gens qui crachent sur le perso soit n'ont pas le perso et du coup ne savent pas ce qu'il vaut, soit ont le perso mais ne savent absolument pas le jouer et n'ont pas compris comment jouer le personnage et les différentes manières de le jouer efficacement, soit n'ont pas le perso et écoutent évidemment aveuglément des gens qui ont le perso et qui eux ne savent également pas le jouer. Voilà, ça c'est mon avis personnel hein, sur les gens qui critiquent Zhongli. Après il y a des gens qui ont des réflexions plutôt posée et plutôt bonne sur le fait que Zhongli ne soit pas très fort, et ça je respecte entièrement leur réflexion, mais ceux qui disent bah il est nul parce qu'un tel il a dit qu'il était nul juste parce qu'il est nul, non, en fait non, arrêtez de suivre aveuglément les influenceurs qui ne savent pour la plupart pas de quoi ils parlent. Donc voilà, donc Zhongli, personnage très intéressant qui a apporté vraiment des choses intéressantes dans le jeu, et honnêtement moi je kiffe, hein, c'est mon main, c'est mon perso principal depuis que je les poule et je m'éclate avec, c'est le principal. Et ensuite Xing'an, on n'en entend pas trop parler hein, de ce personnage 4 étoiles ici, qui est une Clémore du coup de main pyro, mais qui est un très bon personnage en termes de DPS physique, il peut faire de très très bonnes choses. Je vous invite à aller voir des showcases sur YouTube, hein. Il y a des youtubeurs français qui ont fait des showcases de Xing'an et qui sont vraiment très intéressants, hein, le perso, mais vraiment ses petits dégâts, donc c'est quand même il est quand même intéressant comme perso, et il peut être assez utile, notamment en Abyss 12. Donc honnêtement très bon ajout. Dans l'ensemble les 4 persos sont des très bons ajouts dans le jeu et ont apporté chacun leurs petites choses, leur petit gameplay au jeu. Donc c'est cool. On va parler maintenant des quêtes. Donc la suite de la quête histoire, les quêtes de personnages, donc la quête de personnages de Tartaglia, la quête de personnages de Zhongli et les petites quêtes secondaires qui nous ont sorti, juste après. Et bah écoutez, à ce niveau-là, honnêtement, c'est plutôt correct. Alors en termes de contenu, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Les quêtes, c'était quand même rapidement plié. La quête principale, la suite de la quête principale, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Les cinématiques sont ouf, l'histoire est ouf, donc j'ai vraiment hâte de voir la suite de la quête principale. J'ai trouvé ça vraiment ouf.
Et en termes de quête histoire, la quête de Tartaglia, je l'ai trouvée un petit peu chiante, honnêtement. Le fait de devoir babysitter son petit frère, j'ai trouvé ça un petit peu chiant, mais la fin était plutôt sympa. Le fait de visiter l'un des repères du Dotor, donc le Dotor qui est un exécuteur fatui également, qui a été intégré... du coup, qui est intégré dans le lore aussi, ce qui est plutôt intéressant, et également qui était l'un des personnages principaux, qui est l'un des personnages principaux, pardon, du manga. Voilà, du manga. Donc honnêtement, c'est cool. Je trouve ça cool qu'ils aient incorporé, qu'ils aient parlé du Dotor dans cette quête. Et ensuite, la quête principale de Zhongli qui tourne autour de la déesse du sel Adria, qui était vraiment très intéressante. Honnêtement, cette quête-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée en termes de lore. Donc c'est vraiment cool. Donc au niveau des quêtes, dans l'ensemble, c'est bien. Les quêtes secondaires étaient bien en termes de récompense, un petit peu rapide quand même à faire, mais voilà. Donc en termes de contenu au niveau quête, c'est quand même on peut quand même dire que c'est un petit peu maigre. On va pas se le cacher, c'est un petit peu maigre, hein, deux quêtes histoire, un petit peu de suite de la quête de la quête principale, et il devait y avoir 6 ou 7 quêtes secondaires. C'est un peu maigre quand même pour 6 semaines. Mais globalement, c'était quand même de la qualité. Voilà. Il n'y avait pas la quantité, mais il y avait la qualité, donc c'était plutôt correct. On va parler maintenant des events. On va terminer du coup ce petit bilan sur les events de la 1.1. Et on va commencer par le premier event. Alors le premier event, vrai premier event, je ne vais pas trop en parler, je pense que c'était l'event web qui était catastrophique, qui buguait complètement, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, ça buguait, ça vous mettait que vous n'avez rien fait, etc. Enfin c'était une horreur cet event-là, donc on va pas trop en parler parce que c'était une catastrophe. On va parler du premier gros event de la mage, qui est les astres évanouis, donc l'event majeur de la mise à jour 1.1 du coup, et c'était un excellent event. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que cet event-là, il était fou en termes de lore, en termes de récompenses, en termes de composition. L'event était vraiment très bien. Introduction du coup dans le jeu de Scaramuccia, le 6e exécuteur des Fatui, qu'on reverra sûrement prochainement dans le jeu, et qui est un personnage qui est vraiment très intéressant et qui est assez badass, mine de rien, mais honnêtement, événement ouf. Très bonne récompense, très bon scénario, l'event était vraiment très bien, donc ça c'est un très bon point pour la mise à jour. On aimerait avoir plus d'events, hein, de ce type-là. Je pense qu'on aura un gros event comme ça à chaque mage. Donc c'est cool, ça c'est cool. Ensuite on a eu l'event défi de planage, que moi j'ai trouvé très intéressant. Honnêtement j'ai trouvé très intéressant qu'ils utilisent cette feature du jeu, donc le planage, pour en faire un event avec des parcours qui étaient des fois un petit peu compliqués quand même, hein, on va pas se le cacher, mais c'est très bien. Honnêtement c'était un très bon event, les récompenses étaient vraiment bien, donc c'était cool. Donc ça c'est un excellent event également. Et on a également le troisième event qui est actuellement en cours, encore in-game, hein, qui est le Servir Show. Alors cet event, il est un petit peu mitigé au niveau de la communauté. Moi, je l'aime bien, cet event-là. Je l'aime bien parce que ça fait un peu travailler la tête et ça vous demande de connaître un peu la map, notamment pour faire des livraisons sans être obligé d'utiliser le sprint, le planage, etc. Donc moi, je trouve ça vraiment très sympa. Maintenant, il y a des gens qui l'aiment pas parce qu'ils le trouvent compliqué et il y a des gens qui ont des difficultés avec cet event à cause des temps de chargement, notamment sur PS4, sur mobile, où les temps de chargement peuvent être plus longs que sur PC. Et du coup, vu que le temps en fait, s'écoule même pendant le temps de chargement, et bah des fois, il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'ils perdent du temps à cause des temps de chargement trop longs. Donc ça, je peux comprendre, mais ça, c'est pas vraiment lié à l'event, c'est plutôt lié à l'optimisation du jeu, donc ça sera sûrement amélioré dans l'avenir, du moins je l'espère, mais voilà. Mais dans l'ensemble, event plutôt intéressant de mon côté. Et du coup, voilà. Écoutez, on a fait un peu le tour de tout ce qui était sorti majoritairement dans la 1.1. On va faire maintenant un bilan vraiment global de cette mise à jour. Alors, cette mise à jour était bien, honnêtement, je vais pas dire très bien, elle était bien, mais elle n'était pas non plus insane, hein. On va quand même rester réaliste, on va pas faire le fanboy aveugle. Elle était bien. C'était une mise à jour de transition, je pense, hein. On a eu un contenu un petit peu léger, on a eu des très bons events, etc. Au niveau qualité, c'était très bien.
mais au niveau contenu, c'était peut-être un petit peu léger, même un petit peu léger. Donc voilà, bien, mais sans plus. Honnêtement, la mise à jour a apporté de très bonnes choses, mais on attend évidemment de voir la suite. Je pense que la mise à jour 1.2 sera la vraie première mise à jour du jeu, avec évidemment un ajout de contenu un petit peu plus conséquent, hein, notamment avec une nouvelle map, des nouveaux coffres, etc. à aller chercher. On verra ça évidemment le 23 décembre lorsqu'elle va sortir, mais voilà. Globalement, la 1.1, c'était quand même bien. C'était quand même bien, mise à jour de transition. De toute façon, avec Genshin Impact, il va falloir être patient. Là, il va falloir être patient le temps que le jeu se bonifie, le temps que les mises à jour arrivent, le contenu régulier arrive, etc. Mais ils sont sur une bonne lancée quand même. Moi, je pense qu'ils sont sur une bonne lancée avec cette mise à jour 1.1. Et du coup, voilà, en termes de primogèmes, on en a quand même un petit peu plus qu'au début. Et j'ai commencé d'ailleurs à faire un récap des primogèmes de décembre. Donc évidemment, je vous ferai une vidéo à fin décembre avec le tableau de toutes les primogèmes qu'on a pu avoir en free-to-play. Voilà, je le mettrai également sur le Discord, hein, Discord Genshin Impact FR, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Et voilà, donc voilà un peu pour mon bilan de la mise à jour 1.1. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé de cette mise à jour. On attend avec impatience la mise à jour 1.2 qui, je l'espère, sera encore mieux que la mise à jour 1.1. C'est pas difficile de faire mieux, mais quand même, j'espère ne pas être déçu par cette mise à jour 1.2. Pour l'instant, ça démarre quand même bien. Avec ce que j'ai vu, je suis plutôt hype. Donc, on se donne rendez-vous évidemment le 23 décembre pour la découverte de cette mise à jour. Et surtout, pour les invocations, très probablement sur notre ami Albedo. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu à tous et à bientôt. Ciao!